C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de repentance, on va parler qu'est-ce que c'est, puis on va parler de croire, justement, en Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, merci d'être là ce matin. Beaucoup d'absents, malades, ci pis ça, c'est correct. On prie pour ces gens-là. Donc, c'est un message qui va être en deux volets. Vous voulez pas manquer la semaine prochaine. Je sais pas, c'est moi? Oui, c'est moi qui prêche la semaine prochaine. Je t'ai mélangé. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va avoir la deuxième partie de ce message-là. Donc, ça va être la première partie aujourd'hui du titre du message de ce matin. C'est Repentance et conversion, première partie. Repentance et conversion, première partie. Donc, c'est un message qui va être en définition et en doctrine et en quelque sorte en démystification. Donc, vous pouvez tourner dans Actes, au chapitre 17. Acte 17. Je dis tourner, mais à cette heure, tu peux quasiment scroller. Hein? Qui ont les Bibles sur le téléphone, pratique. On n'a pas de loi contre le fait que tu utilises ton téléphone pour avoir ta Bible dessus. Hein. Je trouve ça parfait que tu peux la traîner partout. Là. Parce qu'il y a certaines assemblées, là, ça prend ta Bible avec le cover noir. Si t'as pas ça, t'es-tu en train de jouer à Candy Crush ou t'es en train de vraiment regarder la Bible sur ton téléphone? Si tu veux jouer à Candy Crush pendant que t'es ici, ben, malheur à toi. C'est toi qui es le pire. C'est toi qui perds. C'est sûr là, c'est comme on dit. Acte 17, verset 24. Le Paul ici va s'adresser à des hommes qui sont des Athéniens, des Grecs, des philosophes, entre autres, qui sont à l'Aréopage, à Athènes. Puis il va s'adresser à des hommes qui sont cultivés. Il va s'adresser à des hommes qui cherchent la connaissance, qui sont là pour la philosophie. Puis donc, ça va être une façon de s'exprimer à ces gens-là qui va être à leur niveau. Paul, c'est un érudit, c'est un intelligent. Donc, il va leur parler d'une façon très intellectuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message la semaine passée, je disais que c'était un message qui était assez intellectuel. Mais Paul, il va vraiment être avec les Grecs, comme il disait à quelque part d'autre dans les Écritures. Donc, verset 24, il leur parle, il leur dit, le Dieu qui a fait le monde, donc il est dans une place où des dieux, c'est pas ça qui manque. Le Dieu qui a fait le monde, non pas les dieux, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur, donc le Dieu est Seigneur, le Dieu est Seigneur, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il leur présente là le Dieu de la création, le Dieu du commencement, le Dieu du commencement de toutes choses. Il leur présente l'alpha et l'oméga, tant qu'à être grec, tu dois être resté là-dedans. Donc, le Dieu des dieux. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Qui ça, Dieu? Dieu, le Seigneur. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, il est en train de mettre la table pour faire la différence entre l'idolâtrie et la véritable adoration du seul vrai Dieu. C'est ça qu'il est en train de leur expliquer. Mais il les amène ça d'une façon pour qu'ils puissent comprendre. Comme encore une fois, il utilise un langage qu'eux peuvent comprendre. Il a fait que tous les hommes, combien d'hommes? Tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. À quel Seigneur? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il leur dit, vos philosophies, vos idolâtries sont du tâtonnage, mais vous n'êtes pas loin. Et on a évangélisé quelqu'un, moi et Karine, dernièrement, puis on est allé chez des amis, puis je demandais à la personne qui était là, notre hôte, je disais, sur une échelle d'1 à 10, ta foi serait où en toute l'histoire de Jésus-Christ? Puis c'était 9 sur 10. Donc, ça m'a aidé pour dire, ben, t'es pas loin. T'es pas loin d'avoir ce qu'il faut. Il manque pas grand-chose pour avoir la foi qui est salvatrice.
Donc, on a évangélisé dernièrement. Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'invite chez eux, j'ai juste le goût de parler du Seigneur. Moi, on s'en sortira pas. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos poètes, encore une fois, ils réfèrent à ce que ces gens-là connaissent pour s'exprimer, parler à leur intelligence, à leur bon sens, de lui nous sommes la race. Dieu est le créateur de l'homme et tous les hommes sont issus d'un seul sang venant de la descendance de Adam. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Donc, la divinité, donc les choses qui sont supposément divines, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre. Quoi qu'il parle? Il parle des statuettes qui se faisaient ou des statues qui se faisaient. C'était des adorateurs d'idoles. Ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Regardez bien ce qu'il est en train de nous expliquer. Il dit, vous êtes intelligents, vous voulez être intelligents, vous êtes des philosophes, mais il y a une affaire qui fait pas de sens. Il y a la divinité, puis l'homme se doit d'adorer Dieu. Et non pas ce que l'homme a fabriqué, qui est en deçà de ce que l'homme représente. Donc, on est fait pour adorer ce qui est au-dessus de nous et non pas en dessous de nous. Il est en train de dire que ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas adorer ce que vous avez fait avec vos propres mains. Donc, à ce moment-là, la gloire revient à qui? Une divinité, supposément, mais aux hommes. Ça n'a pas de sens. Mais regardez bien, on continue. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, donc il fait fi des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, donc il a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, et à tous ces hommes-là, sur toute la planète, il annonce à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ici, donc c'est quoi le titre de notre message? Repentance et conversion. Ici, soyez très attentifs à ce qu'il va dire après avoir utilisé le terme repentir. Et puis remarquez là, dans le texte, comme il utilise le terme Dieu, il utilise le terme Seigneur, il utilise les mains d'hommes, les hommes, tous les hommes, Dieu, Seigneur, homme, Dieu, Seigneur, homme, Dieu, Seigneur. Ça revient constamment. Remarquez bien, après ce qu'il lui dit après avoir utilisé le terme repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, où sont les hommes, où habitent les hommes, selon la justice par l'homme. Attends une minute, il faut que ça fasse du sens. Il n'arrête pas d'utiliser les hommes, sont tous d'une seule race, c'est Dieu qui a créé les hommes. Il veut faire comprendre que Dieu est le créateur des hommes, puis que les hommes ne peuvent pas adorer ce que les hommes ont fait, ils ne peuvent pas adorer les autres hommes, mais il faut qu'ils adorent une divinité. Puis là, il leur parle d'un homme. Cet homme-là doit avoir de quoi de spécial. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme. Un homme qui va juger tous les hommes, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, fini les temps d'ignorance pour tous les hommes, en tout lieu. Vous allez devoir vous quoi? Vous repentir, mais vous repentir de quoi? De votre ignorance. Par la foi en l'homme qui est Dieu venu en chair, puisque c'est lui qui est le Seigneur. Voyez-vous un petit peu la continuité des choses? Encore une fois, c'est très intello, c'est pour ça qu'on décortique un peu, mais c'est très intellectuel la façon qu'il s'exprime à ces gens-là. Donc, on parle de l'histoire du christianisme, ces choses-là, puis on va revenir à ces choses-là, parce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. On ne définira pas tout, parce qu'on a passé notre vie là-dessus, mais il y a 2000 ans d'histoire à couvrir. Par contre, on va en parler encore. Mais là, notre dernier message n'était pas vraiment dans l'historicité de la chrétienté ou du christianisme. Puis ce message-là va être aujourd'hui de la même nature. On ne sera pas vraiment dans l'histoire. Bien que nous ayons dénoncé certaines hérésies, si vous avez le souvenir de ce qui s'est dit la semaine passée, nous avons regardé au véritable message de la grâce de Dieu. On a parlé du don gratuit de la vie éternelle. On a annoncé la différence entre la destinée, un peu comme Marc l'a dit dans sa prière ce matin en prenant l'offrande, la destinée des rebelles et la prédestination des hommes qui se convertissent à la foi en Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui étaient ici, on a parlé de ça la semaine passée. Sinon, ça va être en ligne ce dimanche matin. Donc, aujourd'hui, ça va être en ligne sur notre chaîne YouTube. Le terme conversion
comme lorsque je parle de se convertir ou lorsqu'on parle de se convertir à Christ, est un terme qui revient plusieurs fois dans les Écritures. C'est un verbe qui est conjugué de plusieurs manières dans la Bible. Dans bien des cas, ça manifeste ou ça fait écho, le terme conversion, à la véritable repentance. Puis plusieurs chrétiens l'utilisent à mauvais escient, de la mauvaise façon. Ils conjuguent le verbe convertir quand en fait leur vocabulaire, dans la façon de s'exprimer, porte davantage vers une sorte d'adhésion. Donc, c'est utilisé à mauvais escient. Vous me suivez? Parfait, merci de me suivre. On ne devient pas chrétien par adhésion. C'est pas comme quand tu étais membre d'un club chez Vidéotron quand on louait des DVD et des CD dans le temps. Tu ne deviens pas chrétien par adhésion, mais par une véritable conversion du cœur. Oui, merci. Ouais, merci de préciser. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça que je parlais. Oui, parce que tu veux être chrétien, n'importe quoi. Oui, non, bon point. Oui, effectivement. Merci de contextualiser ce que je dis, là. Donc, comme le titre de notre message de ce matin, encore une fois, c'est quoi? Repentance et conversion. Donc oui, on ne devient pas chrétien, donc véritablement chrétien, c'est-à-dire vraiment sauvé par la foi, par adhésion, mais par une véritable conversion du cœur. En d'autres termes, c'est un autre terme, qui est malmené dans la chrétienté. Il y en a un autre qui est lié au vrai sens de la conversion, puis c'est le terme repentance. C'est un terme qui est malmené dans la chrétienté au sens large. Puis trop souvent, c'est exprimé comme étant quelque chose, la repentance, qu'on doit faire avant de s'engager vers Christ. Des fois, c'est pas nécessairement ça qu'on veut dire, mais c'est cette façon-là que c'est exprimé. C'est exprimé comme étant une œuvre de l'homme et par l'homme liée à son salut. Suivez-moi là. Pourtant, la Bible est claire. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nos œuvres, même les meilleures œuvres qu'on pourrait faire, qu'on serait capable de faire, ne peuvent pas racheter nos âmes et notre culpabilité en tant que pécheurs. À date, ça fait du sens? C'est donc particulier que les croyants, encore une fois, même s'ils sont très bien intentionnés et sont très sincères, ne peuvent pas réaliser le sens de ce que venir à la repentance et veut dire, et de diviser le tout d'une forme d'œuvre pieuse issue de la chair. Là, tu peux dire, ouais, mais pour être sauvé, là, faut venir à repentance en confessant nos péchés. On a entendu ça souvent. Moi, j'ai entendu ça souvent. La plupart des gens, même parmi les chrétiens, croient que le mot ou le verbe repentir signifie demander pardon ou arrêter de pécher. Un peu comme Dominique sur sa page, l'Église du quartier, dernièrement, il a fait un point. Lorsque tu vois le mot sauver dans les Écritures, ça ne veut pas dire nécessairement sauver pour le salut éternel. Ça veut peut-être juste dire tu t'en es sorti, tu t'en es sauvé. Donc, la définition des termes, la définition des mots bibliques, c'est important qu'on ait une bonne définition pour avoir une bonne compréhension. Simplement. C'est très bon en passant. Ouais. Donc, la plupart des gens, même parmi les chrétiens, croient que le mot ou le verbe repentir signifie demander pardon ou arrêter de pécher. Contextuellement, ça peut vouloir dire ça, mais c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Donc, tu peux pas l'utiliser à tort et à travers comme c'est nécessairement tout le temps ça que ça veut dire. Encore une fois, suivez-moi parce que le message va être en 2 volets. Il va y avoir une suite à ce message-là. Donc, ne tirez pas trop vos conclusions tout de suite. Attendez d'entendre la deuxième partie. Quand en fait, le sens du mot repentir ou du verbe signifie quoi? Ça signifie admettre. Ça signifie changer d'idée, changer de point de vue, changer d'esprit vis-à-vis d'une situation ou un phénomène ou une idée qu'on avait déjà ou une conception qu'on avait ou peu importe. Encore une fois, ça signifie admettre, changer d'idée, changer de point de vue, changer d'esprit. Puisqu'on a eu besoin de traduire les Écritures éventuellement, et ça en plusieurs langues, puis gloire à Dieu parce qu'on a des ouvrages d'imprimerie dans notre langue maternelle qu'on peut utiliser, il y a parfois la perte du sens optimal des mots dans des traductions selon le sens original. C'est correct, c'est bon pour une étude générale, mais des fois, le sens optimal est perdu parce qu'il n'y a pas vraiment un mot qui traduit l'idée de la même façon. Fait qu'on y va au meilleur de ce qu'on est capable.
Puis c'est rien de grave ou d'irrémédiable, mais ça fait partie de la réalité des textes qui sont traduits. Ainsi donc, repentance signifie à la fois admettre, donc reconnaître que, et changer de point de vue. Donc, le terme repentance signifie à la fois. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça signifie reconnaître que, ou admettre, tu reconnais quelque chose, et à cause que tu reconnais cette chose, tu as la possibilité de changer de point de vue, de changer d'idée, ou peu importe. Dans tous les cas, le terme repentance appelle à un changement. Encore une fois, dans tous les cas, le terme repentance, peu importe comment il se situe dans les Écritures, ça l'appelle à un changement. Le terme est malmené puisque plusieurs croient qu'on doit se repentir et venir à Christ. Écoutez bien, encore une fois, le terme il est malmené parce que plusieurs croient ou annoncent ou expriment d'une façon un petit peu malhabile que on doit se repentir et venir à Christ. Encore une fois, c'est comme si, dans la pensée populaire, le terme représentait une œuvre à faire avant d'obtenir la grâce de Dieu. Encore une fois, des fois, c'est pas comme ça qu'on veut le dire, mais c'est comme ça qu'on le dit. C'est ça que j'essaie d'exprimer, puis ça donne une mauvaise interprétation des choses parce que notre définition des termes n'est pas bonne. C'est comme si on devait faire le ménage avant que la femme de ménage la passe. La façon de s'être exprimée. Reprends-toi, puis après ça. Non. OK, on va définir, encore une fois, il faut que nos définitions soient bonnes. Dans ce cas, lorsque c'est exprimé de cette manière, hein, faut se repentir puis venir à Christ. Lorsque c'est perçu de cette manière, c'est erroné. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est disponible, est atteignable par le moyen, tel un instrument qui est quoi? La foi. La foi. Notre salut ne dépend de rien de ce que nous aurions pu faire personnellement, si ce n'est d'avoir la foi, une foi qui est personnelle. Donc, on n'aurait pas pu rien faire personnellement, sauf avoir la foi personnelle, une foi personnelle. Et avoir la foi ne représente pas une œuvre. C'est une autre mauvaise définition quand les gens ils signifient « Ouais, mais si tu as la foi, tu as fait quelque chose. » C'est une mauvaise définition des choses qui ne s'accorde pas avec le bon sens biblique. Donc, si tu veux comprendre ce que Dieu dit, il faut aller avec les définitions de comment Dieu perçoit les choses. Sinon, encore une fois, tes perspectives vont être erronées. Je vais vous faire la lecture d'un passage. « Or, si c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si tu as fait de quoi, c'est un mérite, c'est un salaire. Mais si tu n'as rien fait puis tu l'as eu, c'est la grâce. Sinon, c'est parce que c'est ton œuvre. C'est un ou c'est l'autre. C'est pas l'autre. Ou c'est pas l'un, c'est un ou c'est l'autre. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est Romains 11:6. Donc, manifester la foi ne représente pas une œuvre. C'est ce que Paul exprime. Il dit, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Manifester la foi ne représente pas, aux yeux de Dieu, qui nous exprime sa pensée dans les Écritures, ne représente pas une œuvre aux yeux de Dieu. C'est son moyen de faire les choses. Et lui, il dit ça, là. Moi, j'ai dit que c'est pas une œuvre. Fait qu'on peut bien croire qu'est-ce qu'il dit. Donc, il faut que nos définitions soient bibliques pour qu'elles soient bonnes. Pour que notre compréhension soit bonne. Donc, où je veux en venir, c'est que, contrairement à la croyance populaire, se repentir ou, tels que les termes régulièrement utilisés, venir à la repentance, voici ce que ce n'est pas. Donc, ça peut aboutir à, mais par définition, ce n'est pas les éléments suivants que je vais mentionner. Ce n'est pas se détourner de nos péchés. Ce n'est pas abandonner nos péchés. Ce n'est pas confesser nos péchés. Donc, venir à la repentance, ce n'est pas se détourner de nos péchés. Instantanément, selon définition, ce n'est pas ça, ce n'est pas abandonner nos péchés, ce n'est pas confesser nos péchés. Ça peut aboutir à, mais ce n'est pas ça par définition. Est-ce que vous me suivez? Donc, si on parle de se détourner de ses péchés, te détourner de tes péchés serait l'équivalent de faire une œuvre en essayant de faire le ménage dans ta vie. C'est comme je t'ai dit tantôt, c'est essayer de faire le ménage avant que la femme de ménage la passe. Ne pas abandonner, ce n'est pas abandonner nos péchés, parce qu'abandonner tes péchés serait encore l'équivalent de faire une œuvre salutaire
en espérant que ça soit salutaire. Ainsi, la gloire revient à l'homme et non à Dieu. Comme ça nous disait tantôt, si c'est par les œuvres, c'est pas par la grâce, c'est par la grâce, c'est pas à cause des œuvres. Puis 3, si ce n'est pas confesser tes péchés, parce que si c'est confesser tes péchés, venir à la repentance, si c'est confesser tes péchés, qu'est-ce qui arrive si tu en oublies un? T'es pas sauvé. Ça marche pas. Puis c'est super simple. Vous allez me demander peut-être, je sais pas si vous me suivez, j'espère que vous me suivez, je suis convaincu que vous me suivez, mais à un moment donné, vous êtes peut-être dans le message, vous allez comprendre, ok. Là, je comprends pourquoi il explique toutes ces affaires-là. Donc, si se repentir signifiait se détourner du péché, ça causerait problème. Pourquoi ça causerait problème? Je répète ça. Si se repentir signifiait instantanément, de toutes les définitions possibles, à chaque fois que tu lis ça dans les Écritures, ça signifiait se détourner du péché, ça causerait problème parce que le même terme s'applique à Dieu lui-même. Et Dieu se repent plus ou moins 30 fois dans les Écritures. C'est probablement le personnage des Écritures qui se repent le plus. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Genèse 6:6. Question. Est-ce que Dieu s'est repenti parce qu'il avait commis une faute? Ou parce qu'il avait péché? Ou même parce qu'il avait fait une erreur? Ben non. Le terme définit la nécessité d'apporter un changement. Repentance, repentir. Donc, venir à la repentance, c'est pas qu'est-ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit c'est pas ci, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas de te détourner des péchés, c'est pas d'abandonner tes péchés, c'est pas confesser tes péchés. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la manifestation de comprendre qu'il y a un changement nécessaire. Et du changement, le passage dont je viens de lire, qui est post-prédiluvien, mais juste avant que ça se passe. Puis du changement, il y en a eu au point où la Bible fait une distinction entre le monde qui est prédiluvien et notre monde qui est post-diluvien, en référant comme étant le monde post-diluvien, prédiluvien, comme étant l'ancien monde. Tant mieux si je vous ai mélangé entre post et prédiluvien. Mais juste à suivre. Ainsi donc, le terme repentir, au sens biblique des choses, pour avoir une bonne définition des choses, le terme repentir ne signifie pas une œuvre en soi. Le terme repentir ne signifie pas une œuvre en soi, mais plutôt faire un choix décisif. Faire un choix décisif. Le choix viendra possiblement par la suite avec des actions démontrant le changement. La foi sans les œuvres est morte. Donc, le choix viendra probablement par la suite avec des actions qui démontrent le changement. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas ci, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais ça peut mener à. D'accord? Mais la repentance demeure, telle la foi, comme une pensée avant un acte. Je l'exprime de même pour qu'on puisse tous comprendre la même chose. C'est comme si, mettons, tu dis, ouais, c'est dimanche, puis ils ont enlevé le chauffage. Puis je suis bien dans mes couvertures au chaud, tu sais. Je sais qu'il n'y a plus de chauffage à l'église, fait que là, je suis dans mes couvertes, puis moi, rester dans mes couvertes un matin. J'irai pas un matin, moi, rester, fais-tu bien être en congé, moi, rester dans mes couvertes, puis là, soudainement, tu te rends compte que tu as une heure de plus parce qu'on a changé l'heure. Puis là, tu reviens dans ton bon sens, puis tu te repens. Puis tu décides de faire ce qu'il faut pour venir à l'église. Tu comprends? C'est une bonne illustration, ça, je pense. Oui. Tu as changé d'idée. C'est ça que tu as fait. Tu as changé de cap, puis tu as changé de direction. La repentance est la manifestation et la compréhension psychique d'un changement ou d'une correction nécessaire. Encore une fois, la repentance est la manifestation et la compréhension intellectuelle, psychique, tu comprends, parce que Dieu s'adresse à ton intelligence, d'un changement ou d'une correction nécessaire, mais ça peut être dans plein de facteurs. Comme j'ai dit, tu es dans tes couvertes, tu es bien au chaud, puis tu dis, je veux pas aller à l'église le matin, je suis trop bien. Finalement, tu dis, faut que j'y aille. T'aurais raison, c'est quand tu veux pas y aller qu'il faut que tu viennes. Puis quand tu veux venir, ben viens. Pas compliqué, hein? Fait que je donne peut-être des fois l'impression, un petit, oui, madame. Le terme grec, c'est métanoia, c'est penser. Ah! Wow! Je savais pas. Méta, c'est changer. Donc, changer, c'est la pensée.
Ah, ben, c'est donc Ça, c'est le thème clé. incroyable. Je savais pas ça. Merci beaucoup. Ça donne du poids, en plus, en ce que je dis. Ça confirme la parole de Dieu. Puis merci d'être ici ce matin pour venir entendre ce que le Seigneur a pour vous autres. Merci beaucoup en passant pour le partage. Très, très, très bon. Très à propos. Donc, encore une fois, là, je sais que j'exprime des affaires, puis merci, encore une fois. Ben, je donne peut-être l'impression de passer par Québec pour aller à Montréal, mais en fait, ce que je fais, c'est, merci encore une fois, parce que le timing est incroyable, c'est que j'essaie pour certains, peut-être pas pour vous autres, peut-être que le chapeau ne fait pas personne, peut-être pour des gens en ligne qui nous écoutent ou ceux qui vont nous écouter parce qu'ils n'étaient pas là, mais j'essaie d'aider les gens à désapprendre pour apprendre, parce que on l'a tout entendu, faut se repentir puis venir à Christ. Faut se repentir de nos péchés. On a tout entendu ça. Puis finalement, le mot repentance, c'est juste changer de cap, changer d'idée, changer de perspective ou perception. Donc, j'essaie justement de vous faire changer de cap, de vous faire désapprendre pour mieux apprendre. Donc, je veux déconstruire vos idéologies, si c'est le cas, afin de mieux vous aider à comprendre la simplicité de Christ. Donc, c'est tout un élément complexe pour arriver à quelque chose de simple au final. C'est là que c'est le fun, c'est quand tu arrives, tu dis, ah, finalement, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est compliqué de déconstruire pour construire. C'est ça qui est compliqué. Donc, ainsi donc, si c'est vrai, tout comme les apôtres avant nous, si nous aussi, nous prêchons l'évangile de la repentance, vous pouvez tourner dans Marc, chapitre 1, si vous voulez. Ainsi donc, si c'est vrai qu'on prêche nous aussi l'évangile de la repentance, que prêchons-nous exactement? Quel est notre message que nous prêchons lorsqu'on prêche l'évangile à quelqu'un? Comme ça nous disait dans notre texte d'ouverture de ce matin, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. Donc, on annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'on prêche? Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais qu'est-ce qu'on annonce? Mais quelle repentance? Se repentir de quoi au juste? Laissons Jésus-Christ nous l'expliquer lui-même. Marc chapitre 1. Donc, après la mort de Jean le Baptiste, ou en fait après l'arrestation de Jean le Baptiste, dans Marc 1, verset 14, après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant quoi? Évangile de quoi? L'évangile de Dieu. L'évangile de la repentance, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ, notre Messie. Et verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et quoi? Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quoi qu'on prêche? Paul, il dit, en tout lieu, maintenant, faisant fi des temps d'ignorance, maintenant, il annonce Dieu à tous les hommes en tout lieu qui doivent se repentir de quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'il a dit, repentez-vous et abandonnez vos péchés? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Est-ce que même le terme péché est utilisé dans l'exposé du Seigneur ici? Jésus. Non. Il dit, repentez-vous, donc changez d'idée, détournez-vous d'eux, et il ajoute le changement qui doit être apporté. Et le changement qui doit être apporté, c'est-à-dire, croyez à la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, l'évangile, c'est le même terme, d'accord? Venir à la repentance, si je peux emprunter l'expression, c'est donc tout simplement avoir la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Repentez-vous, croyez en l'évangile. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est de passer d'incrédule à croyant. C'est passer d'incrédule à croyant. C'est ça, se repentir dans le contexte salutaire. Se repentir, c'est de passer d'incrédule à croyant. C'est pas de faire quelque chose, pas une œuvre, c'est de passer d'incrédule à croyant. Donc, venir à la repentance, c'est de passer d'incrédule à croyant. C'est tout simplement de passer de soit j'étais ignorant, je le savais pas, maintenant je le sais, mais encore, maintenant que tu le sais, tu as quelque chose à faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas le croire ou tu vas pas le croire? Right? C'est ça. Tu te repens tout simplement de ton incrédulité. La repentance, c'est la repentance de ton incrédulité. Mais je vous l'avais dit que c'était simple. Hein? C'est ça la repentance, dans un contexte
salutaire, c'est de passer de incrédule à crédule. Donc, déconstruire ou détruire ce qui est complexe en ayant les bonnes définitions pour finalement comprendre la simplicité de Christ, c'est ce que je m'efforce de faire ce matin avec vous autres. Ouais, non, mais là, le prêcheur, là, wow, tu pousses, là, ça fait longtemps, moi, que je vais à l'église, là, puis tu comprends pas. Il faut confesser nos péchés à Dieu quand on vient à la repentance. En fait, c'est bien plus simple que ça. C'est comme je vous l'exprimais plus tôt, la repentance inclut 2 étapes. Repentance, comme je dis des fois dans une traduction, tu vas utiliser le terme le plus proche, mais la repentance inclut 2 étapes. C'est reconnaître, donc admettre, et changer de cap. Tu ne pourras pas changer de cap sans avoir premièrement admis. Right? Fait qu'il faut que tu admettes, faut que tu comprennes qu'il y a un besoin, puis qu'il y a un besoin d'un changement. Puis là, après ça, un coup, tu le comprends, tu l'admets, oui, j'ai besoin d'un changement. Ben, il faut que tu fasses volte-face. Il faut que tu fasses le changement. Il faut que tu ailles vers le changement. Il faut que tu changes de cap. Il faut que tu fasses un volte-face. Il faut que tu fasses un combien de degrés? 180. Il y a plein de monde qui dit 360. Si tu fais 360, tu reviens où ce que tu étais. C'est 180. Okay? Par la gauche, par la droite, ça n'a pas d'importance. Il faut que tu fasses volte-face à 180 degrés. Excellent. Ouais. Donc, tu ne peux pas changer d'idée, encore une fois, comme je le disais, sans admettre ou comprendre que tu étais dans l'erreur. Tu ne peux pas changer d'idée sans admettre ou comprendre que tu étais dans l'erreur. Vrai? Ça prend de l'humilité, là. C'est ça que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que c'est quand il faut que tu sois humble pour admettre que tu as un besoin, qu'il y a un problème, quelque chose qui a besoin d'être changé. Ainsi donc, dans la repentance, il y a le fait que tu comprends, puis que tu admets que tu es un pécheur, puis que tu fais face au jugement, puis que tu as besoin d'un sauveur. Donc, dans la repentance, il y a toute cette compréhension-là. Vous pouvez tourner dans Romains 10. Donc, la repentance suivie de la foi met en évidence cette compréhension-là que tu as eue. La repentance suivie de la foi met en évidence la compréhension, comme je dis, une compréhension psychique que j'ai besoin de faire un changement. Quand le Saint-Esprit de Dieu t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, par cette conviction, tu te repens et par la foi, tu échappes à la perdition, comme Marc en parlait dans sa prière de ce matin, encore une fois. Donc, Romains 10, verset 8. Ça nous parle de la parole de Dieu. Qui, en fait, l'idée en arrière de ça, c'est que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Que dit-elle donc, cette parole? La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, encore une fois, tu n'es pas loin. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, conviction du cœur. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, conviction du cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Manifestation de la foi due à la repentance. Tu as compris, tu as cru, puis là, tu manifestes la foi. On t'a prêché un message, qui est le message de l'Évangile de Jésus-Christ, puis tu avais le choix, donc tu étais peut-être dans l'ignorance, ou peut-être que tu t'avais entendu parler, mais tu n'y croyais pas trop, puis là, un sème, l'autre arrose, puis c'est Dieu qui donne l'accroissement. Donc, tu as le choix d'y croire par humilité ou de continuer dans tes voies d'orgueil, puis dans tes voies de perdition. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est dit dans les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et donc, c'est pas compliqué. En plus, c'est gratuit. C'est pas compliqué, puis c'est gratuit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura pas de confusion en Jésus-Christ. Il n'y a aucune différence, en fait, qui dit au verset 12, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Il n'y a pas le Dieu des Juifs et le Dieu des Grecs, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est tellement riche qu'il peut tout donner gratuitement à quiconque lui demande, tant qu'il y en a qui en demandent. Car quiconque, comme il disait, quiconque croit en lui ne sera point confus, verset 13, on retourne, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quoi? Sera sauvé. Donc, reprenons ensemble les 2 derniers versets pour établir un point de doctrine, en faisant d'une pierre 2 coups, en exposant 2 hérésies. Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence. Encore une fois, je vais vous poser la question bien simple. Combien de différences?
Quelqu'un peut me donner un chiffre? 0, parfait. Combien de différence? 0 différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur. Donc, si tu as un même Seigneur qui, lui, change pas, qui fait pas exception de personne, il n'y aura aucune différence. Ça fait du sens? Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Encore une fois, combien de différences y a-t-il pour le salut des nations, de ceux des nations, et versus ceux qui se disent descendants du peuple issu des Juifs? Combien de différences? Aucune différence. Aucune comme dans 0, comme Émile a dit. Et tous ceux qui enseignent une différence, ou qui font une différence, qui, comme un passe-droit ou une supériorité supposément à un peuple qui aurait une plus grande affection divine envers eux, pour un pseudo-peuple situé au Moyen-Orient, tous ceux qui enseignent ces choses-là font mentir le Dieu des Écritures, le Dieu de la Bible. Ce sont des menteurs ou des gens qui sont séduits, et de séduits, ils deviennent séducteurs. Mais ils sont dans l'erreur parce que c'est exactement le contraire qui est écrit. Il n'y en a pas de différence. Si tu en fais une, tu as un méchant problème avec ton Dieu si tu dis que ton Dieu, c'est Dieu de la Bible. Parce qu'il n'y en a pas de différence. Donc, si quelqu'un qui se dit issu du peuple physique des Juifs veut être certain d'être sauvé puis d'aller au ciel, puis on espère le salut pour autant que tu sois mexicain, que tu sois états-unien, que tu sois brésilien, que tu sois israélien, on espère, puis que tu dis juif, peu importe ce que tu es dans le monde, on espère le salut de tous, canadiens aussi. Si donc quelqu'un se dit issu du peuple juif, veut être certain d'être sauvé puis d'aller au ciel, il doit impérativement passer par la même étape que quiconque, issu des nations, quiconque croit et invoquera sera sauvé. Donc, il va passer impérativement par la même étape que quiconque issu des nations. Est-ce que ça, c'est vrai? Vrai ou vrai? Vrai? Okay. Donc, la méthode étant la grâce de Dieu par le moyen de la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Le moyen de la foi, c'est comme un instrument, comme j'ai dit tantôt. Maintenant, s'il y avait, j'ai une question pour vous autres. On va voir si vous avez suivi. S'il y avait 100 000 Juifs qui voudraient se convertir en même temps, toutes les 100 000, on s'est mis 100 000, on veut se convertir, la méthode serait encore la même, vrai ou vrai? Comme les 3 000 Juifs du temps de la Pentecôte dans l'Acte des Apôtres, qui ont dû se convertir par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, s'il y avait 7 millions qui voulaient se repentir de leur incrédulité, la méthode ne changerait pas. Puisque Dieu dit, il n'y a aucune différence, puisque Dieu nous a dit aussi dans le chapitre 11, verset 29, dans Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas, on parle de repentir, Dieu ne, ben ça, il y a une chose dont Dieu ne se repent pas, il ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Donc, il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui va changer. Puis ce passage-là est tellement mal interprété dans le dispensationaliste, c'est tordu, ça n'a aucun sens, en voulant dire que Dieu fait quelque chose de spécial pour eux autres. Non, c'est le contraire. Dieu ne fait pas de différence pour eux autres. Parce qu'on est passé du chapitre 10 au chapitre 11, puis c'est comme si au chapitre 11, le chapitre 10 n'existe plus pas en tout. C'est ça que j'enseigne les mercredis. Donc, il n'y a rien qui a changé, puis il n'y a rien qui va changer. Comment ça se fait donc alors que les dispensationalistes enseignent un autre évangile destiné, surtout dans l'hyper-dispensationalisme, enseignent un autre évangile destiné aux Juifs seulement, en tordant un passage qui est exactement dans le chapitre suivant, soit dans le chapitre 11, donc on a lu dans le chapitre 10, donc vous pouvez tourner dans Romains 11. Comme si le verset 26 du chapitre 11 nous parlait d'une autre méthode salutaire exclusive au peuple juif, alors que le chapitre 10 nous confirme exactement le contraire. C'est comme j'ai dit l'autre jour, c'est comme si Paul venait dire au chapitre 10, « J'aime pas ça le chocolat », puis au chapitre 11, il disait « Hey, moi j'aime vraiment ça le chocolat ». Ça n'a pas de sens. Il faut que tu suives l'idée. S'il a dit qu'il n'aimait pas ça le chocolat, il continuait à pas aimer le chocolat rendu au chapitre 11, s'il avait dit ça au chapitre 10. Donc comment ça se fait que le chapitre 10 nous confirme le contraire de ce que le dispensationaliste enseigne dans le chapitre 11. Ça, c'est l'art de prendre les Écritures hors contexte et d'enseigner des idéologies au lieu de véritablement laisser Dieu dire ce qu'il a à dire dans la Bible. Romains 11, 25, on va commencer par là.
Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En passant, il n'a pas dit, Dieu il dit pas, Dieu il a forcé du monde à tomber dans l'endurcissement. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, c'est leur choix. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Ceux qui sont ici les mercredis, les derniers mercredis, j'ai longuement et fortement mis beaucoup d'emphase sur ces points-là. On a vraiment clarifié ces choses-là. C'est pas écrit ici, et ainsi je, Dieu, viendrai sauver tous ceux qui se disent juifs en Palestine ou au Moyen-Orient. C'est pas ça qui est écrit. Mais plutôt, quand le dernier de ceux parmi les nations qui vont se convertir, ça sera la fin. Ils ont jusqu'à cette période pour se repentir. Repentir de quoi? De leur incrédulité. De s'humilier, d'avoir une humiliation du cœur. De reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le Messie qui est venu. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle méthode salutaire. Il n'y a pas d'exception. Parce que Dieu dit, par l'entremise d'un Juif, qu'il ne fait aucune différence en matière de salut. Donc, dans le chapitre 10, il ne fait pas de différence. Puis c'est comme si dans le chapitre 11, tout le monde pense qu'il fait une différence. Ben non. Ce qu'il est en train de dire, il n'en fera pas de différence. Il n'y en aura pas de différence. Il a envoyé Jésus-Christ pour sauver la nation de tous ceux qui se disaient juifs. Ben, c'est encore vrai, c'est encore disponible. La grâce est encore disponible pour eux autres. Donc, la repentance par le moyen de la foi. Maintenant, le verset 13 de Romains 10, observez bien les temps de verbe. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera, ça c'est futur, le nom du Seigneur sera, futur, quoi? Sauvé. Donc, la question ici, ainsi donc, tous ceux qui ne sont pas sauvés ont besoin de faire quoi pour l'être? Invoquer le nom du Seigneur. Le futur de ceux qui veulent être sauvés est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Le futur de ceux qui veulent être sauvés est d'avoir la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Encore une fois, une autre question. Est-ce que ça dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur manifestera qu'il était déjà sauvé » ? Non. Non, c'est pas ça qui est écrit. Ah, parfait, merci. Donc, il n'y a pas de salut offert. Donc, encore une fois, j'ai dit tantôt, on va voir les deux derniers. On a lu une partie dans Romains 10. J'ai dit qu'on était pour voir les deux derniers versets, donc 12 et 13, qu'on avait lus, pour de faire d'une pierre deux coups et évaluer deux hérésies. On vient d'en éliminer une. On va regarder une deuxième. Il n'y a pas de salut offert d'avance à qui que ce soit par une supposée présélection divine. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est important qu'on soit avisé et averti. Donc, on a tous les passages dans les Écritures, dans le fond, qui nous affirment, confirment ces choses-là, c'est partout. Tous les quiconques, parmi les quiconques, de toute la terre, depuis les 2000 dernières années, plus ou moins, étaient perdus, sans Christ, sans Dieu et sans patrie céleste. Et parmi tous ces quiconques, ceux qui ont manifesté avoir la foi en Jésus-Christ ont été sauvés. Ils sont passés de mort à vivant, de perdu à trouvé. Puis il n'y a aucun changement qui s'est opéré. Si Dieu, c'est opéré pour eux autres, mais je dis dans la méthodologie, dans le moyen de la foi, de la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de changement. Si Dieu les avait présélectionnés, ils auraient été pré-sauvés. Mais il n'y a pas de présélection, ni personne qui soit pré-sauvé. Suivez? La foi doit être personnellement manifestée. La foi doit être... Il n'aurait pas besoin de repentance. Exact. Et voilà, parce que... ouais, c'est ça, exactement, parce que tu es forcé à croire. Dans le fond, c'est un peu ça. Donc, la foi doit être personnellement manifestée, comme Paul l'exprime en chapitre 10 de Romains. Et ce, sans exception, pour qui que ce soit, que tu sois grec, ou parmi ceux des nations. Parmi les nations, ça c'est grec, ou juif. Grec aussi, c'est correct. Dans un message comme celui-ci, qui est un message qui sont au centre maintenant de ce que je vais vous apporter, qui est en doctrine, il y a toujours un petit Joe orgueilleux qui va t'arriver avec un passage d'écriture pris hors contexte. C'est pénible, surtout dans les médias sociaux, on peut débattre aujourd'hui, on peut avoir du fun avec ça.
pour essayer de faire dire à la Bible que se repentir, c'est se repentir de ses péchés. À titre d'exemple, il y avait une espèce d'entêté que, tu sais, comme quand tu as une page, mettons, sur Facebook, puis tu es en connexion avec tout ce qui est chrétien, tu as plein de gens qui veulent t'ajouter comme dans leur liste d'amis. Il y en a plein que j'élimine, parce que ça, pas capable. Mais il y avait une espèce d'entêté qui écrivait constamment sur les médias sociaux: les gens doivent se repentir et croire en Jésus-Christ. Les gens doivent se repentir et croire en Jésus-Christ, comme si c'était 2 étapes. Quand en fait se repentir, selon la définition biblique des choses, selon le contexte, se repentir, c'est croire en Jésus-Christ. C'est se repentir de l'incrédulité. Donc, il n'y a aucun passage dans les Écritures qui dit « Repentez-vous de vos péchés ». J'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai cherché, si vous le trouvez, me le montrerez. J'ai pas trouvé de passage dans les Écritures qui dit « Repentez-vous de vos péchés ». C'est plutôt comme je l'exprime l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3, pas besoin de tourner là, je vous fais la lecture. Le titre de notre message, encore une fois, aujourd'hui, c'est « Repentance et conversion ». Il dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Repentance et conversion. « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». 2 termes que nous avons déjà définis aujourd'hui, pour que vos péchés soient effacés. C'est important que nos définitions contextuelles soient bonnes pour obtenir une bonne compréhension de ce que Dieu dit. Et en te repentant de ton incrédulité, tu choisis de te convertir. Et ainsi, l'œuvre que Dieu fait pour toi, c'est d'effacer tes péchés. Je répète. En te repentant de ton incrédulité, donc tu te passes de incrédule à crédule, tu choisis de te convertir. Et ainsi, l'œuvre que Dieu fait pour toi, c'est d'effacer tes péchés. Donc, c'est l'œuvre de Dieu en nous, c'est pas nous qui faisons l'œuvre. Ainsi donc, en définitif, parce qu'on termine là-dessus, le tout premier péché que Dieu nous pardonne, le tout premier péché que Dieu nous pardonne, est celui de l'incrédulité. Puis, à cause qu'on est passé d'incrédule à crédule, il nous nettoie du reste. Sinon, là, si tu fallait convertir nos péchés, c'est sûr qu'on en oublierait. Parce qu'il y en a plein que tu fais et tu t'en rends même pas compte. Ça, c'est à tous les jours, imagine-toi. Conclusion de notre message de ce matin, les amis. Le titre, encore une fois, de notre message, repentance et conversion. Ben, la question, c'est, êtes-vous venu à la repentance? C'est-à-dire, avez-vous mis votre foi en l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de votre âme? C'est ça. Contextuellement, salutairement, la repentance, c'est ça. J'espère que oui. Et si vous êtes sauvés, si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Sinon, ben, il y a encore de la place. Parce que comme ça nous disait, hein, Dieu, maintenant, en ces jours-ci, là, il annonce à tous les hommes partout sur la terre qu'ils doivent se repentir en croyant à l'homme qui a envoyé, qui est Jésus-Christ, qui a ressuscité des morts, et qui était une preuve, justement, du fait que c'était Dieu en chair. Puis aujourd'hui, c'est le jour du salut, donc si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas une grosse affaire, c'est pas une grosse tâche bien complexe, tu n'as pas de ménage à faire dans ta vie avant, tu as juste à croire, puis Dieu va faire le ménage. Après ça, ben, assis-toi à une église qui enseigne la parole de Dieu. Trouve un enseignant qui enseigne la parole de Dieu, puis assiste avec eux autres, puis tu vas voir que le principe de s'aimer les uns les autres, ça va faire toute une différence dans ta vie.